Bonjour tout le monde, Yves Pinsonneau de l'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, très excité, les gens de Nikon nous ont apporté la bête, le Z9, accompagné de son 24-120. Les deux pièces d'équipement viennent toutes juste d'être annoncées avec un 100-400 et un 400 mm 2.8 dans la série Z. Donc c'est très excitant. On attendait de voir l'appareil, le prendre en main, le toucher et à première impression, donc notre première impression, c'est que l'appareil ressemble beaucoup en tout point à ce qu'on a dans les mains lorsqu'on tient un D6 par exemple de la série X ou FX plutôt je devrais dire. Donc dans cet appareil-là, il y a un système de mise au point qui est absolument spectaculaire. C'est la première chose d'ailleurs que j'ai testé, voir à quel point ça suivait bien et comme on aurait incorporé le système 3D de mise au point, c'est la première chose que j'ai essayé et ça accroche et ça ne décroche pas, définitivement. Donc, le système de mise au point a été grandement amélioré par rapport à ce qu'on connaît déjà sur les Z6 et Z7 II. On a le 24-120 qui est un superbe objectif qui va accompagner le boîtier, mais qui pourra accompagner aussi tous les autres équipements, tous les autres boîtiers de la série Z. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on s'est défait du rideau dans l'appareil photo. Donc, on a un capteur empilé. En anglais, on dit un stack sensor, CMOS stack sensor, mais en français, on va dire que c'est un capteur qui est empilé. Et c'est là qu'on innove chez Nikon davantage. Tout comme en 2008, on avait innové avec le D90, qui était le premier appareil réflexe qui permettait de faire de la vidéo. Nikon nous amène un appareil ici qui est vraiment même d'avant-garde par rapport à ce qui se fait dans la compétition. Au niveau sportif, au niveau photo animalière, au niveau du déclenchement, la rafale, c'est spectaculaire. On est capable de faire 20 images secondes à pleine résolution, 45 millions de pixels et avec un système de mise au point qui suit en RAW, évidemment. Si on monte à 30 images secondes, on a toujours un système de mise au point qui suit, tout comme à 20 images secondes en RAW, sauf qu'on va travailler en JPEG à la haute qualité si on veut. Et il y a la possibilité d'aller même jusqu'à 120 images secondes. Et c'est très impressionnant. On laisse tomber quelques pixels, on se retrouve à environ 11 millions de pixels, mais ça donne quand même suffisamment de pixels pour faire une parution web, une parution, même une impression. On a déjà travaillé à 4 millions de pixels là, chez Nikon et chez d'autres fabricants. Donc ici, 120 images secondes, on est capable de faire à peu près tout ce qu'on veut en rafale, en mouvement. J'ai fait tantôt un court clip parce que l'appareil, c'est un appareil de pré-production. Naturellement, on n'a pas d'autorisation à montrer les images, mais il reste que c'est pareil comme faire une vidéo à 120 images secondes. On a la rafale qui nous permet de revisiter chacune des images et c'est très spectaculaire. Le système de mise au point ne décroche pas. Bon, 45 millions de pixels, pleine résolution. On aura la possibilité d'avoir l'appareil en décembre, on le souhaite fortement, idéalement début décembre, mais on aimerait ça l'avoir pour Noël. Alors, chez nous, ça sera disponible. Déjà, les précommandes, on les prend depuis déjà un moment et ça va être un appareil absolument fantastique. J'ai l'impression que je revis l'époque du D3 lorsqu'il a été introduit, où tout le monde pensait que Nikon était mort et Nikon est loin d'être mort, je vous le confirme, l'appareil est absolument extraordinaire. Quand vous avez des questions, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. 348-7569 dans le code régional 450. On est toujours au 87 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous attend, venez nous voir.